Donc oui, l'objectif, c'est de vous parler effectivement des métiers de la santé et du bien-être. Je suis professeur des universités, dans le domaine des sciences du sport, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, pour ceux qui ont entendu parler. Et je suis en même temps vice-président en charge de la politique sportive de l'université. Donc, je fais partie d'une des écoles universitaires de recherche de l'université qui s'appelle ELCRI, qui en fait va traiter des écosystèmes des sciences de la santé. Alors, derrière cette notion d'écosystème des sciences de la santé, c'est l'idée de travailler un petit peu sur le continuum de santé avec un objectif effectivement d'une prise en charge assez holistique de la santé, avec effectivement démarrer de la prévention pour essayer de promouvoir effectivement un ensemble d'actions de santé, bien évidemment de prendre en compte le soin et d'accompagner effectivement les personnes qui sont atteintes de pathologies. Donc, cette originalité de l'école universitaire de recherche, c'est bien évidemment de toucher à la notion de santé de sa façon transversale tout au long de la vie, et aussi par, comme je vous le disais, une approche assez pluridisciplinaire, puisqu'au sein de cette école universitaire de recherche sont regroupées, par exemple, des formations autour des sciences du sport, sur lesquelles je reviendrai bien évidemment, des formations autour de la psychologie et des formations effectivement autour de la santé, avec des laboratoires partenaires. Alors, quand je dis des formations autour de la santé, ce ne sont pas les formations directement médicales pour devenir médecin, mais par exemple des masters qui permettent de travailler dans des structures de soins sur des domaines qui sont bien spécifiques. Donc, tout ça s'appuie sur un ensemble de laboratoires de recherche qui participent effectivement à la formation, avec des problématiques justement qui peuvent être transversales autour des trajectoires et des événements de vie, par exemple, sur une approche plutôt psychologie sociale, de toutes les personnes qui pourraient avoir des risques ou être en situation de vulnérabilité, et en même temps, les comportements et les différentes pratiques que l'on peut avoir au quotidien et qui peuvent influencer effectivement notre santé d'une manière générale. Donc, pour être un petit peu plus précis, j'ai sélectionné quelques formations et notamment des diplômes d'université. Dans un premier temps, je vais vous parler de quelques formations, diplômes d'université, de licence, et puis quelques formations de master. Alors, je ne vais pas pouvoir être exhaustif, tellement nous avons effectivement de formations aussi au sein de l'école universitaire de recherche. Et par exemple, pour vous donner un petit peu des pistes d'orientation, un premier DU autour des troubles du spectre de l'autisme, donc qui relève plutôt de l'approche psychologique, où l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir prendre en compte toutes les dimensions, effectivement, de l'autisme et de pouvoir accompagner les personnes de leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte sur ces caractéristiques particulières et de pouvoir, bien évidemment, favoriser leur insertion professionnelle. Parfois, j'indique un niveau effectivement d'accession à ces formations et comme vous pouvez le voir, sur ce DU, c'est à minimum un niveau Bac+3. Pour d'autres DU, quand il n'y a pas l'information, ça veut dire que ça dépend effectivement les niveaux de départ ou les prérogatives qui sont nécessaires pour exercer les métiers. Le DU Interaction Art et Psychothérapie, c'est vraiment là un objectif effectivement de former des professionnels du milieu paramédical, médical, médico-social, voire des artistes, aux ateliers en fait, de médiation thérapeutique par l'art, autour des activités artistiques, les arts visuels, la danse, le théâtre par exemple, et la musique. Le DU référent handicap, qui lui est vraiment un DU aujourd'hui d'intérêt, puisque en fait, la loi du 5 septembre 2018 permet effectivement d'avoir une certaine liberté dans le choix d'un avenir professionnel, et la création d'un référent handicap, justement, dans les entreprises de plus de 250 salariés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent avoir des personnes qui doivent se former effectivement à ce métier pour avoir au sein de leur entreprise un référent handicap. Un autre exemple du panel d'activités, c'est un DU danse santé vieillissement,
en partenariat avec le pôle national supérieur de danse Rosella Hightower, qui fait partie de l'EUR, où l'objectif, là, c'est de former effectivement des professionnels, alors plutôt éventuellement des professionnels de la danse, mais pourquoi pas aussi des professionnels du milieu médical et paramédical, à justement l'intégration des activités dansées en termes de thérapie non médicamenteuse au niveau des personnes en vieillissement, qu'elles soient atteintes de pathologies ou non. Un autre exemple qui s'est développé depuis beaucoup d'années, vous avez entendu parler, je pense, de façon transversale du sport santé et du bien-être, et nous avons donc un DU qui est référent sport santé, où l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir donner les informations nécessaires à la prise en charge des personnes qui pourraient effectivement avoir des pathologies dans le cadre du sport sur ordonnance. On est bien d'accord que dans ce cadre spécifique de prise en charge, il faut qu'à minima, les personnes aient les prérogatives d'encadrement, effectivement, d'activité physique pour pouvoir prendre en charge ces personnes. Après, il y a différents niveaux, effectivement, de prise en charge en fonction de l'atteinte, et c'est bien réglementé, mais ce DU est une première étape à la prise en charge, justement, en sport santé et bien-être. Nous avons en sous, j'ai envie de dire, relais de ce DU, justement, une certification universitaire où on a développé justement la notion d'acteur relais en prévention santé bien-être. L'objectif permet effectivement de faire un premier pas et d'être une personne ressource pour son entourage proche, voire son environnement professionnel, à toutes les problématiques justement de prévention et de comportement justement de santé en vue d'améliorer notre santé et notre bien-être avec toutes les répercussions puisque l'on peut avoir effectivement sur le monde du travail. Enfin, un autre exemple de certification universitaire, c'est une certification autour de l'éducation thérapeutique du patient qui est aujourd'hui en fait nécessaire pour quasiment la plupart des formations médicales et paramédicales. Et il y a effectivement plein de personnes aujourd'hui dans le secteur médical ou paramédical qui n'ont pas encore suivi cette formation qui permet d'avoir effectivement un projet plus accompagné de la prise en charge du patient dans le cadre de leurs infections chroniques. Il faut savoir que tout ou partie de ces formations sont aussi parfois créditées de CTS, ce qui peut permettre justement de faciliter la reprise d'études, parfois dans des formations plus longues ou d'un autre niveau, comme notamment des formations d'un niveau licence, voire d'un niveau master, comme je vais pouvoir l'évoquer juste après. Donc, dans le cadre là encore, de la prise en charge, j'ai envie de dire, de l'activité physique, de plus en plus, et surtout dans la période dans laquelle nous sommes actuellement, vous avez pu entendre les messages sur le manger-bouger. Je ne vais pas revenir sur ces éléments depuis plusieurs années, mais effectivement, l'activité physique est un élément aujourd'hui incontournable de notre santé, c'est bien démontré. Et nous avons, dans le cadre des formations universitaires, des licences, donc STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec différentes mentions. Alors, notamment la mention activité physique adaptée et santé, pour la prise en charge justement des publics avec des problématiques particulières. Ça veut dire effectivement un handicap physique et un handicap mental, par exemple. Nous avons une licence professionnelle vieillissement, activité physique adaptée, qui est par ailleurs est une licence qui est en apprentissage, destinée à la prise en charge des seniors, effectivement au sens large, de la prévention jusqu'à effectivement le côté curatif autour de l'activité physique. Et puis, si on est un petit peu plus, j'ai envie de dire, sur le coaching de façon transversale, c'est-à-dire l'aspect remise en forme, même si cette licence peut avoir aussi des objectifs très performance sportive, une licence autour de l'entraînement sportif pour effectivement la gestion de sa vie physique avec la possibilité justement d'encadrement et de coaching sportif. Ces formations peuvent effectivement déboucher sur des niveaux master. Donc, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, où on a des masters en fait, autour de l'ingénierie de la santé,
avec 8 parcours de formation. Alors, je ne vais pas tous, effectivement, les prendre en détail, puisque là, on s'adresse à un niveau de formation qui sera à la sortie de Bac+5. Mais l'objectif, c'est de pouvoir, effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, participer sur des métiers d'organisation, de gestion, voire de certification de structures de soins, par exemple, de gestion des établissements spécifiques au niveau des structures de soins, de prise en charge de populations vulnérables et d'avoir des informations effectivement sur les données de santé et de pouvoir mettre en œuvre effectivement les systèmes d'information et des données de santé au niveau des professionnels. Aujourd'hui, même dans le milieu en fait, hospitalier, on a besoin d'avoir cette information en termes effectivement de gestion et de protection, bien évidemment, des données de santé avec tout ce qui se passe d'un point de vue distanciel et de stockage de ces données de santé. Donc, vous avez effectivement des formations qui peuvent rentrer dans ce cadre-là aujourd'hui. Du côté des masters psychologie, puisque je vous l'évoquais tout à l'heure, on est une EUR qui est pluridisciplinaire. Vous avez ici l'exemple des 6 parcours qui sont portés par notre EUR, alors qui s'adressent majoritairement à des étudiants qui ont déjà un diplôme de licence, bien évidemment, en psychologie générale, et qui permettent des spécialisations, justement, dans différents champs de la profession, donc santé, éducation, travail, ressources humaines, avec des spécificités, par exemple, autour de l'ergonomie cognitive et des technologies du numérique. Donc, ça rejoint des présentations qui ont été faites aussi par mes collègues précédemment, où il y a l'association, effectivement, des concepts de psychologie, mais avec toute l'innovation technologique qui est associée. Et puis, par exemple, vous voyez qu'on retrouve des choses sur la clinique intégrative et le vieillissement, en lien avec le DU dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui va toucher la médiation thérapeutique par l'art, avec effectivement des formations de niveau master. Enfin, sur plus spécifiquement la prolongation, j'ai envie de dire, de tout ce qui va toucher l'activité physique, là aussi, on a un niveau de master autour de l'activité physique adaptée et santé pour des cadres, effectivement, sur tout le développement des programmes, effectivement, d'activité physique et de prise en charge de personnes ayant des pathologies chroniques, par exemple. Un master autour de la performance sportive et de l'optimisation, là où on est effectivement plus sur le sportif, sa performance, mais dans ce cadre-là, bien évidemment, tout ce qui va être potentiellement sportif de haut niveau, présentant par exemple des handicaps, tout ce qui va toucher la réathlétisation, c'est-à-dire la remise en forme post-blessure en parallèle du travail pris, par exemple, en kinésithérapie ou en ostéopathie, permet effectivement de compléter le travail qui est réalisé. Et enfin, un master un petit peu plus transversal sur le management du sport avec tout ce qui est le développement territorial par le sport, là aussi, au travers effectivement des actions de santé qui peuvent être, pourquoi pas, de l'incentive au travers des entreprises pour organiser aussi des week-ends autour de la santé, mais pas uniquement. C'est comment développer les politiques de santé à l'échelle du territoire, avec effectivement un master là aussi qui est en apprentissage, assez unique en France, puisqu'il combine effectivement différentes composantes de l'université avec des contenus plus en lien avec le sport, avec le marketing, l'événementiel et le droit du sport, donc qui permet effectivement d'avoir cette approche transversale managériale du développement du sport au niveau du territoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bien évidemment, vous pouvez trouver tout le détail de ces informations sur le site spécifique de notre EUR. Et pour compléter aussi, plus spécifiquement, la semaine prochaine, il existe, complémentairement à ce que l'on vient de voir aujourd'hui, des forums justement spécifiquement sur les masters et sur les diplômes d'université de notre école universitaire de recherche, mais bien évidemment aussi d'autres écoles universitaires de recherche de notre université. Merci beaucoup de votre attention.